Bonjour à tous. Je voulais moi aussi partager mon expérience d'ancien enfant placé dans les services de l'aide sociale à l'enfance. Et aujourd'hui, je suis devenu moi-même éducateur. Je viens de voir le téléfilm sur France 2, L'enfant de personne, qui relate la vie d'Ilyes Loufoque, qui a lui-même écrit un livre titré L'enfer des foyers, livre qui s'est beaucoup vendu. J'ai moi aussi écrit un livre qui s'appelle Le murmure des démons, dans lequel moi aussi je relate mon parcours au sein des services de la protection de l'enfance. J'éprouve un respect infini pour Ilyes Loufoque, qui est un vrai exemple de résilience pour les enfants placés, qui a un parcours qui force le respect et qui évidemment s'engage dans des combats qui sont plus que dignes et plus que nécessaires. En revanche, je trouve que trop de témoignages d'enfants issus des services de protection de l'enfance sont négatifs. Abandonné par mes parents à la naissance, je n'ai connu que la pouponnière, les familles d'accueil et les foyers. J'ai en cela un parcours qui ressemble plutôt à celui d'Ilyes. Mais un point de taille nous différencie, lui et moi, c'est que visiblement j'ai eu beaucoup plus de chance que lui. J'ai été entouré par une famille d'accueil aimante, professionnelle, particulièrement solide. J'ai été entouré, lorsque j'étais placé en foyer, par des éducateurs professionnels, empathiques, humains, des éducateurs merveilleux qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont soutenu dans mes douleurs et dans mes problématiques. Des professionnels magnifiques. Dans mon cas précis, la manière dont l'aide sociale à l'enfance a bâti toute son action autour de moi, autour de ma situation, autour de mes problématiques, s'est déroulée sans heurt aucun, sans aucune violence, sans aucune négligence, en toute humanité. Et je me suis senti entendu, respecté, pris en compte dans tout ce que j'étais. Et tous ces professionnels qui m'ont entouré durant toute mon enfance jusqu'à mon âge adulte m'ont tellement émerveillé de leur gentillesse et de leur professionnalisme que j'ai voulu à mon tour exercer ce métier que je trouve sublime. Donc je suis devenu à mon tour éducateur. Alors bien sûr, l'IS soulève des défaillances très importantes, tout à fait réelles et absolument scandaleuses dans les services de la protection de l'enfance en France. Et il a 1000 fois raison. Et on ne peut que encourager l'IS à continuer son combat qui est 1000 fois légitime. Il n'est pas question de remettre ça en cause, ne serait-ce qu'une seconde. Je veux juste simplement, de manière très humble, appeler à la nuance. L'IS, encore une fois, soulève des dysfonctionnements très intéressants et très justes. Néanmoins, il convient quand même de nuancer certaines choses dans ce combat qu'on mène. Parce que si on veut être pris à crédit, il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont réellement. Alors faisons attention à ne pas généraliser trop les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, une infinie, une extraordinaire, une indiscutable majorité de travailleurs sociaux et d'éducateurs, comme l'IS, comme moi, font leur boulot correctement, avec passion, avec amour pour les gamins dont on s'occupe. Non, tous les foyers ne sont pas de sinistres orphelinats où on s'occupe mal des gamins et où on les maltraite. Le vrai problème de fond auquel il faut s'attaquer, il est politique. Ce sont les politiques qu'il faut montrer du doigt. Ces politiques qui ne comprennent rien au système de la protection de l'enfance, qui comprennent rien de ce qui se passe ici en France, qui coupent les budgets, qui ne donnent aucun moyen aux structures, au personnel. On manque de moyens humains, on manque de moyens financiers. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et bien sûr, l'IS a 1000 fois raison. Il y a des systèmes, il y a des modes de fonctionnement qui sont absolument scandaleux, qui sont absurdes. Aujourd'hui, un enfant qui est suivi toute son enfance par les services de l'aide sociale à l'enfance et qui est arrivé à 18 ans, il est majeur, on ne lui demande plus rien, on le fout dehors et il se retrouve, c'est un risque, à la rue. C'est vrai. Petite parenthèse, si tu m'écoutes, que tu as 18 ans, 19 ou 20, que tu es jeune majeur et que tu viens de sortir du système de la protection de l'enfance, que tu te retrouves aujourd'hui en grande galère, sache qu'il existe l'ADEPAP, Association d'entraide aux pupilles de l'État et anciennes pupilles de l'État. ADEPAPE. Va vers eux, c'est une association, c'est un organisme qui t'aidera, qui te soutiendra de manière humaine, matérielle, financière, alimentaire. Et ils font un beau boulot. Mais là où je parle de la nuance qui est infiniment importante, c'est qu'on a des jeunes majeurs qui peuvent être suivis, qui peuvent être pris en charge, parfois jusqu'à 21 ans. Et nous, les travailleurs sociaux, on fait notre maximum pour pouvoir aider ces gamins à s'en sortir avant qu'ils soient lâchés par le dispositif. Nous sommes là. Nous ne sommes pas des fantômes. On existe. On travaille auprès de ces gamins. On a créé du lien avec eux. Et on les soutient de notre maximum avec toutes les possibilités, toutes les capacités qu'on a.
En 2002 et en 2007 notamment, on le sait, de grandes lois ont rénové les champs de l'action sociale et médico-sociale. Aujourd'hui, plus qu'hier, les gamins qu'on accompagne et dont on s'occupe sont placés au cœur du dispositif de la protection de l'enfance. Il est écouté et respecté encore davantage qu'autrefois. Et aujourd'hui, les professionnels disposent de plein de ressources pour pouvoir prétendre s'occuper au mieux des gamins dont ils ont la charge. Je parle par exemple des groupes d'analyse des pratiques qui sont de plus en plus aujourd'hui avec des thérapeutes, avec des psychologues. Je parle notamment des temps de formation qui sont de plus en plus proposés au sein des foyers de l'enfance, au sein des maisons d'enfants à caractère social, et j'en passe. Et encore une fois, attention aux chiffres. Aujourd'hui, on dit partout, 40% des personnes sans domicile fixe qu'on retrouve à dormir dehors sont passées par les services de la protection de l'enfance. Mais il faut nuancer ce chiffre, qui veut tout et rien dire. Ces 40%-là, qui ont été placés durant leur enfance. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire placé? On peut être placé 3 jours dans un foyer d'accueil d'urgence. Et on peut être placé 2 ans, 6 ans, 10 ans. Et quand on parle de placement aujourd'hui, ça peut vouloir dire une multitude de choses. Aujourd'hui, on peut être effectivement placé en foyer, mais aussi en famille d'accueil, et maintenant même à domicile. C'est un type de mesure qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire que quand il y a un souci dans une famille avec un enfant, des soucis quelconques, mais que la cellule familiale ne présente pas de danger particulier, on peut décider de placer un enfant à domicile. Il reste chez lui et il y a un suivi très appuyé, évidemment, des services sociaux. Donc quand on dit que 40% des SDF en France sont d'anciens enfants placés, il faut faire attention, il faut savoir de quoi on parle, il faut nuancer les choses. Des anciens enfants placés, ça peut vouloir tout et rien dire. Je précise que l'aide sociale à l'enfance a financé entièrement mon permis de conduire, a financé chacun de mes séjours en colonie de vacances lorsque j'étais enfant. Alors je vous en supplie, évidemment, entendons-nous à critiquer ce qui ne va pas du tout aujourd'hui dans le système de la protection de l'enfance, mais de grâce, nuançons les choses. Je profite de cette vidéo pour embrasser de tout mon cœur les éducateurs qui se sont occupés de moi dans les foyers où j'ai été placé, ma famille d'accueil qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été là pour moi, qui a été très aimante et, il faut le préciser, toujours pleinement soutenue par l'aide sociale à l'enfance. Une famille d'accueil qui n'a jamais été seule sur le bord de la route en galère avec moi, non, jamais. Et enfin, félicitations à toi Lies pour ton livre, pour ce film qui a été bouleversant, pour les combats que tu mènes. Ta voix est devenue essentielle pour les professionnels et pour les enfants placés. Mais je t'en supplie,